Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous corriger l'activité 4 sur le bilan radiatif. On l'a commencé ensemble, c'est la dernière activité de ce chapitre. On avait commencé à regarder ce document ensemble, on l'a dessiné ensemble aussi. Je vous le rappelle rapidement, le Soleil nous envoie une puissance solaire. Donc on reçoit une petite fraction de l'énergie solaire qu'il émet. On en reçoit 342 watts par mètre carré. On a trouvé ce chiffre ensemble, ça s'appelle la constante solaire. Dans tout ce qu'on reçoit du Soleil, il y a une partie seulement qui atteint le sol et qui est absorbée par le sol, 175 watts par mètre carré. Une autre partie qui est absorbée par les gaz et les nuages. Et puis le reste qui est renvoyé vers l'espace. Alors soit par le sol, soit par les gaz et les nuages. C'est ce qu'on appelle tout ça là, l'albédo de la Terre. Cet albédo, il vaut 102 watts par mètre carré. Ça, donc, c'est ce qu'on reçoit du Soleil, ce qu'on absorbe et ce qu'on réenvoie par l'albédo de la Terre. Il se trouve, on l'a dit ensemble, que n'importe quel corps chauffé pouvait réémettre un rayonnement, et en l'occurrence, la Terre, lorsqu'elle est réchauffée par le Soleil, elle réémet un rayonnement dans le domaine des infrarouges. Donc, son rayonnement qu'elle renvoie, elle le renvoie vers l'espace. Elle renvoie 390 watts par mètre carré d'infrarouge. Une partie seulement de ces infrarouges renvoyés repartent directement vers l'espace, 40 watts par mètre carré. Et une autre partie, ça fait donc 390 moins 40, fait 350 watts par mètre carré, est absorbée par des gaz qui se trouvent dans l'atmosphère, qui s'appellent des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, quand ils absorbent les infrarouges, ils en réémettent à leur tour, c'est de ce côté-là, ils en réémettent vers l'espace et vers la Terre, ce qui la réchauffe une deuxième fois. Donc tout ce qui est dessiné en bleu là, c'est le mécanisme de l'effet de serre qui réchauffe une seconde fois la Terre. On avait donc complété ce document ensemble, je passe, c'était la lecture de ce dessin. Et donc je vous demandais ensuite de lire ce bilan radiatif et de me dire si les puissances radiatives qui entrent au sommet de l'atmosphère et celles qui en sortent, de me dire quelles sont leurs valeurs et ensuite, si elles sont égales, est-ce que la température de la Terre est à l'équilibre ou est-ce qu'elle se réchauffe ou elle se refroidit. Alors si on reprend le document, on voit que ce qui rentre dans la Terre, ce qui réchauffe la Terre, au sommet de son atmosphère, c'est uniquement ces 342 watts par mètre carré issus du Soleil. Et ce qui ressort l'énergie que réémet la Terre au-dessus de son atmosphère, c'est les 102 watts par mètre carré émis par l'albédo de la Terre et les 240 watts par mètre carré d'infrarouge que réémet la Terre et qui va jusqu'à l'espace. Donc, ce qu'on reçoit, c'est 342 watts par mètre carré. Ce qu'on renvoie, c'est 102 plus 240, ça fait aussi 342 watts par mètre carré. Donc, conclusion, la Terre, elle reçoit autant d'énergie qu'elle en renvoie au-dessus de son atmosphère. On est donc dans ce régime-là, c'est-à-dire un régime permanent où la température au sol, elle reste constante. Si jamais on recevait plus que ce qu'on renvoyait, la Terre se réchaufferait. Et si elle réémettait plus d'énergie que ce qu'elle en recevait, elle se refroidirait. Donc, pour l'instant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on est en régime permanent, c'est-à-dire qu'on reçoit autant d'énergie solaire que d'énergie qu'on renvoie. Donc on a une température constante. La question d'après, donc la question 3, on vous demandait d'expliquer la conséquence de la fonte des glaces sur la température de la Terre. On regarde donc l'albédo, ça représente la réflexion de l'énergie par la Terre, ce que la Terre renvoie dans l'atmosphère. Et on regarde que la température de la Terre, elle varie en fonction de son albédo. Plus l'albédo est grand, plus la température de la Terre baisse. C'est logique, plus l'albédo est grand, plus la quantité d'énergie qu'on renvoie dans l'atmosphère est grande, et donc plus les températures sont basses, parce que moins on se réchauffe. Si les glaces fondaient... Alors pardon, je vous rappelle que l'albédo d'une surface, ça dépend de sa couleur. Plus une surface est blanche, plus son albédo est grand. Si les glaces se mettaient à fondre, l'albédo de la Terre, qui est normalement de 0,3, de 30%, aurait tendance à baisser, puisqu'il y aurait moins de parties blanches à la surface de la Terre. S'il baisse, les températures auraient tendance à augmenter. Donc si jamais les glaces à la surface de la Terre fondent, et fondent en grande quantité,
l'albédo de la Terre va baisser, puisqu'il y aura moins de surface blanche pour réfléchir l'énergie solaire. Et si l'albédo baisse, les températures vont augmenter. C'est une des causes du réchauffement climatique. Si les glaces fondent, il y a moins d'albédo et la Terre se réchauffe. La deuxième origine du réchauffement climatique actuel, c'est qu'on voit que depuis... Alors ici, on est en année, et là on regarde le taux de CO2 dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Je vous rappelle que le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus l'effet de serre est important, donc plus la Terre se réchauffe. On voit que normalement, le taux de CO2 des 1800 dernières années, en gros, est toujours resté stable. Pas des 1800, des 800 dernières années, est toujours resté très stable, autour de 290 parties par million. C'est tout petit, des parties par million. Et on voit que depuis quelques années, une centaine d'années, 150 ans, son taux dans l'atmosphère augmente largement, et beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Donc cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ça va augmenter l'effet de serre de l'atmosphère, et donc augmenter le réchauffement de la Terre. Alors d'où vient ce CO2 ? Vous le savez, je ne vous apprends rien. Il est évidemment issu d'effets anthropiques, c'est-à-dire dû à l'homme, et notamment l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire du pétrole et du charbon. Quand on brûle du charbon ou du pétrole, on libère du CO2 dans l'atmosphère. Pour l'industrie, pour les transports, pour l'agriculture, etc., etc. Donc, je répète, si on revient à ce schéma, normalement, la Terre est à l'équilibre thermique. Ça veut dire qu'elle reçoit la même quantité d'énergie qu'elle en renvoie. 342 watts par mètre carré reçu, 102 plus 240, 342 watts par mètre carré rendu. Or, cette partie-là, l'albédo de la Terre, est en train de baisser, puisqu'il y a de moins en moins de glace à la surface de la Terre. S'il y a moins de glace à la surface de la Terre, l'albédo de la Terre baisse, et donc on n'aurait pas 102, mais un peu moins. Et cette partie-là, et juste cette partie du bas, est en train d'augmenter. Ça veut dire que la chaleur, le CO2 qui est stocké dans l'atmosphère augmente, donc il y a plus d'absorption des infrarouges par le CO2, et donc il en renvoie plus vers la Terre, ça la réchauffe. Donc si l'albédo baisse, forcément il y a moins d'énergie renvoyée, la Terre se réchauffe. Si l'effet de serre augmente, c'est pareil, la Terre se réchauffe puisqu'elle est réchauffée une seconde fois de façon plus importante. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, prenez soin de vous, au revoir.